Salut, salut les petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo remplissage des enveloppes de février. Évidemment, j'ai lancé la vidéo et j'ai oublié la moitié de mes affaires. Tout va bien. On a l'habitude, hein. Alors du coup, je n'avais pas fait de vidéo en janvier parce qu'en fait, j'ai mis trop de temps à aller chercher mon espèce. J'avais déjà utilisé beaucoup en CB. Donc je trouvais ça un petit peu bête de faire une vidéo alors que clairement, j'avais pas spécialement l'espèce avec moi, etc. Puis ça a été voilà, encore un mois très compliqué. Ça l'est toujours. Je vous avais expliqué, en fait, j'ai eu un long arrêt de travail pas indemnisé qui m'a clairement mis dans la merde, hein, on va dire, on va employer le terme. Donc ça a été compliqué. Et pendant cette période, du coup, j'ai eu beaucoup de frais voiture. Voilà. On a à peu près eu pour 1000 euros, hein, je sais plus, 900 et quelques, mais on va arrondir à 1000, qui sont tombés. Donc ça a été très, très, très compliqué. Donc le mois de janvier a encore été un peu chaotique. On a bien discuté avec Christopher. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'en fait, on a choisi de clôturer notre compte joint parce qu'en fait, il ne nous servait uniquement qu'à payer la voiture. Donc moi, j'ai la chacha mobile que j'ai récupérée du coup de son grand-père, donc j'ai pas de frais à proprement parler, pas de crédit voilà, remboursé. Par contre, quand on a eu Léana, on a choisi d'avoir une voiture plus grande parce qu'on avait une plus petite voiture. Puis de toute façon, il en faut deux, hein, puisqu'on en a besoin pour le travail, etc. Donc on a pris une voiture ensemble qu'on payait uniquement sur ce compte-là. Ce qui était un petit peu bête au final parce que du coup on paye des frais bancaires alors que ce compte on s'en sert pas du tout. On l'avait créé à la base quand on s'est marié parce que voilà, il fallait le compte joint, parce qu'on avait eu des chèques à nos deux noms, etc. Donc, on a décidé de le clôturer. Donc là, ça y est. Et le problème, c'est que du coup, on a eu des retards de paiement. Et du coup, voilà. J'ai fait le choix ce mois-ci sur mon salaire. En fait, pour vous expliquer, j'ai eu un... Vous savez, nous, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais on est payé, notre point horaire à un certain taux, à un certain coût. Et en fait, la valeur du point a augmenté sur le mois de janvier. Et ça a été rétroactif à partir du mois de juillet. Donc, j'ai récupéré un petit peu d'argent. Donc, ce qui m'a fait un beau salaire de 1100 et quelques, de 2100 et quelques, pardon, qui m'a permis, en fait, j'ai voulu solder le découvert qu'il y avait sur le compte joint pour pouvoir clôturer ce compte tout de suite. Donc c'est pour ça que ça va être un mois un petit peu compliqué parce que du coup je partais d'un négatif et j'ai du coup déduit ce négatif de mon salaire. C'est n'importe quoi ce que je vous raconte, il n'y a rien de clair, mais enfin bon. Bref, tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec un petit peu l'augmentation, le rattrapage de mon augmentation, j'ai soldé en fait notre compte joint. Donc là, il est à 0 et j'ai bien relancé la banquière pour qu'elle le clôture comme ça c'est fait. Et au moins, on est tranquille avec ça. Alors, pour vous montrer un petit peu, on est où ? Hop, il faut que je mette à jour. Donc j'ai un petit peu, je vais commencer, hein, voilà. J'ai commencé, donc on remercie Léana, n'est-ce pas, qui a colorié. Bref, donc on est parti avec, regardez-moi ça, 460 € de découvert. C'est n'importe quoi. Et encore, il a vraiment réduit parce que il y a eu une période où j'ai vraiment honte, mais il y a une période où j'étais à 800 balles de découvert. Donc franchement, là, me dire que je suis à quasiment la moitié, c'est déjà pas mal. Donc là, vraiment, ce qu'on a fait, j'ai supprimé toutes les applications qui pouvaient être tentantes, genre Uber Eats, nous, vous savez qu'on commandait beaucoup. Donc ça a viré. J'ai supprimé aussi Vip, enfin, tous ces trucs-là. Comme ça, vraiment, je reste focus. Et je suis pas tentée de me dire, vas-y, au moins, tu vois, c'est sur l'appli, j'ai juste à commander, et voilà. Donc ça, j'ai retiré. Et là, ce que je disais à Christopher, je fais le drive ou les courses en fonction de... Excusez-moi, parce que les vis, maintenant, vont être derrière mon dos à chaque fois que je suis assise. Je fais le drive ou les courses en magasin en fonction de si j'arrive à le valider ou pas, parce que pas moyen, depuis ce matin, le site bug vraiment très très fort, et du coup, c'est chiant. Donc, soit j'irai faire les courses, mais en tout cas, j'ai payé la voiture, puisqu'on rentre de la révision. J'ai retiré l'espèce pour le mois, vous allez voir, c'est pas foufou.
et je laisse la carte bleue à la maison. Je n'y touche plus. Mais vraiment, je n'y touche plus. Parce que là, il faut vraiment qu'on renflousse. Donc, je vous disais, j'ai eu un salaire de 2127 €. Franchement, c'est pas dégueulasse. Donc, j'étais assez contente là-dessus. Et donc, voilà, la voiture, on la paye tous les deux 50-50. Voilà. On s'en fout, enfin... donc, ça me faisait un beau revenu, sauf que, ben, du coup, voilà, il y a le découvert qu'il faut absorber. Donc, vous voyez, c'est ça, je vous disais, le retard crédit, en fait, c'est passé, il a été prélevé, c'est passé du coup sur le découvert du compte. Mais pour clôturer le compte joint, il ne fallait pas être à découvert, bref. Au moins, ça s'est payé, je suis tranquille. Donc voilà, donc c'est pas foufou pour le mois de... En fait, je suis en train de me dire que je vous fais ça, mais je n'ai pas, je ne sais plus où j'ai mis mon petit carnet. Bref. Bon, toujours très contente de cet agenda. Vraiment, ça me permet de bien analyser ce qui va, ce qui va pas. Surtout ce qui va pas. On va pas se le cacher. Alors, j'avais un petit peu retiré des espèces le mois dernier, même si je vous avais pas fait forcément la vidéo. Donc, il reste un beau billet de 20 et pas mal de monnaie. Hop. On va tout enlever. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait la monnaie dans ma petite boîte. Vous savez, c'est les patchs que j'utilise pour me nettoyer le visage. Donc, il y en a encore un peu. En fait, j'ai commencé à remplir la petite tirelire qu'on m'a offert à Noël. Mais j'ai voulu faire un petit tracker pour savoir exactement dans la tirelire combien il y avait. Et j'ai pas fait assez de cases. Donc, je préfère tout mettre là. Au moins, je vous embête pas avec ça. Donc, 1, 3, 4, 50. Oh là là. On est à 5. Bon, on va dire, allez, 5 euros. 5,30 €. 25,30 € la petite mitraille, on s'en fout. Donc c'est pas mal, ça va. Ça va. Donc ça va dans le pot. Oh, je vais y arriver. Ça part dans mon petit pot. Christopher l'appelle le pot de la boulangerie. Je ne sais pas pourquoi. Il est hyper pratique. Limite, il faudrait que je fasse une petite fente ici. Bon, hop, ça c'est nickel. Et donc le billet de 20, alors, je ne savais pas trop où le mettre en épargne. Mais en fait, cet été, je vais avoir la révision, le contrôle technique de la chacha mobile. Donc je me dis que je vais déjà mettre ça de côté. Elle est où ? Elle n'est pas là-dedans. Je suis perdue dans mes... J'ai dit, je voulais refaire en fait mes enveloppes, mes petits trackers. Je crois que j'en ai vraiment trop. Vraiment, j'en ai trop. Du coup, je suis un peu perdue. Je voulais tout refaire, mais le problème, voilà, il faut aller racheter il faut que je rachète des petites choses chez Action. Donc, j'attendais d'avoir l'argent parce que clairement, c'est pas la priorité. Ils sont faits, voilà, on va pas non plus. Hein. Donc, je vais mettre déjà ces 20 € comme ça. Je sais que quand le contrôle technique arrivera, un stress en moins. Je prends pas le bon. Il est là. Vraiment, c'est des périodes compliquées. Là, j'avais vraiment hâte que le mois de... On va mettre janvier. Hop, que le mois de janvier se termine parce que vraiment, j'en pouvais plus. C'était trop long. Et je sais pas vous, mais nous, du coup, ça a été bien parce qu'on a été payé un peu plus tôt pour les fêtes. Mais ben, le problème, c'est qu'il faut attendre une semaine de plus quasiment pour avoir le salaire de février. Donc, hop, voilà. Ça, c'est bon. Une bonne chose de faite. Tac. Je vais quand même vérifier parce qu'en fait, je ne vérifie plus. Non, mais je crois qu'on n'a plus rien. Je pense même pas que j'étais passée par la case enveloppe ici. Bon, de toute façon, chaton et chacha, vous le savez, ça fait bien longtemps que je les ai pas remplis. C'est pareil pour l'enveloppe Levis. Je pense pas que je vais continuer. Enfin, peut-être que je vais la garder, vous savez, en enveloppe d'épargne pour les frais vétérinaires. Mais je ne pense pas la garder en enveloppe pour tout le mois. Parce que si vous me suivez sur Insta, vous savez, là, j'ai téléchargé l'application Naomi. Et en fait, depuis, c'est vrai que je passe tout dans le drive parce que en fait, c'est une appli de cashback. Je vous explique ça en même temps, ce sera moins chiant. C'est une application de cashback et en gros, moi, je l'ai principalement téléchargée parce que je l'ai vue
En fait, je l'ai vu en publicité sur le Drive Auchan. Et c'est vrai que du coup, sur toutes mes courses du Drive, je récupère. Donc en fait, je l'avais téléchargé une première fois en avril 2022. Mais j'avais fait ma feignasse, comme d'hab, on me connaît. Et j'avais pas... en fait, je n'avais pas rattaché ma carte bleue à mon profil Naomi, ce qui est vraiment très très bête. Parce que là, je m'y suis remise avec une de mes collègues. Je crois que je m'y suis remise vraiment sérieusement en novembre. Et là, si vous avez vu, je viens de commander une 3e carte cadeau. Parce que du coup, comme je fais tout mon drive, tout ça chez Auchan, je récupère tout. Donc j'ai fait une 3e carte cadeau de 20 €. Du coup, on est déjà à 50 € pour Noël 2023 en carte cadeau. Et c'est valable dans plein d'enseignes, donc ça c'est vraiment top. Donc je privilégie maintenant les paiements par carte quand je fais les courses. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique. Vous vous souvenez, pendant longtemps, je vous avais dit, je sais pas, je prévois un petit budget, on verra, un peu d'espèces, un peu de cartes, je sais pas trop. Le magnifique bruit que vous entendez en fond, c'est Lévis qui est parti faire caca. Voilà. On peut jamais... De toute façon, quand c'est pas les gosses, c'est les animaux. C'est jamais... On n'est jamais tranquille. C'est vraiment pas possible. Alors. Est-ce que je vais retrouver? Je ne pense pas. Vous savez, j'avais préparé... je prépare sur des petites feuilles. Ah, peut-être là. Non. Je prépare sur des petites feuilles. Le montant à mettre dans mes enveloppes. Et en fait, Léana passe son temps à jouer avec mes petites feuilles. Bon, c'est pas grave. On va voir. Donc, pour ce mois-ci, j'ai un budget en espèces miteux de 160 €. Voilà, c'est pas foufou, mais c'est mieux que rien. Le reste, ce sera utilisé par carte pour l'essence et pour les courses. J'ai un petit peu de difficulté à budgétiser les courses en toute franchise. Là, j'ai juste commencé un drive pour ce soir. Clairement, j'ai envie de me pendre. Puisqu'il y a peut-être 4 articles. Et on est déjà à 92, 95 €. Franchement, vraiment, ça m'agace. Donc, j'ai un peu de mal à savoir combien on utilise de courses. Donc, je fais les courses qu'il nous faut. Je fais bien sûr attention. J'essaye de rester entre 80 et 100 €. Mais c'est de plus en plus compliqué. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a? S'il n'y a rien, pourquoi tu râles? Bon, voilà. Donc, bon. Voilà. Hein, alors, je vais essayer de faire 2 têtes. Il ne va pas être quelque chose de facile. Donc, dans l'enveloppe Léana, j'avais prévu 50 €. Et donc, je vais les mettre. Et en fait, si vous voulez, sur le drive que j'ai commencé, il y a en fait une super promo sur les couches. Elle remet des Pampers. On utilise les Baby Dry, les culottes. Et en fait, c'est les seules qui sont assez absorbantes pour la nuit. Sinon, c'est une catastrophe, ça déborde, c'est vraiment une catastrophe. Donc là, il y avait 50 ou 60% sur le 2e paquet. Donc en fait, j'ai pris les deux, j'en ai pour 23 balles sur mon drive déjà. Donc c'est pour ça aussi que j'en ai eu déjà pour cher. Je voulais les déduire tout de suite, mais je me dis, on est en début de mois. Si je les déduis déjà, donc je préfère les passer. Et puis, je me débrouillerai. Au pire, il restera. Et voilà, c'est pas la fin du monde. Normalement, j'en ai... Qu'est-ce que j'ai? Oh là là, oui, Meg. Si je ne sais plus écrire maintenant. Ah. D'accord. Tout va bien se passer. Bon, c'est parce que c'est un peu mouillé, je crois. Alors? C'est la fin? Ah, c'est parce que c'était mouillé. Ok, donc là, on était à 50 €. Château et chacha, je vais vraiment les enlever parce que du coup, voilà. Courses, du coup, je vais bien noter en fait à chaque fois que je fais des drives. Et pareil, vous savez, j'ai un peu de mal à... Avant, je faisais les courses à la semaine, c'était réglé, c'était comme ça fonctionnait bien. Et souvent, la dernière semaine du mois, on faisait quasiment pas de courses parce que c'est ce qui me restait. Là, comme Christopher, on fait vraiment plus attention, il mange beaucoup moins en quantité. Du coup, j'en ai souvent pour la semaine qui suit. Donc, ce que je fais, c'est que là, je vais noter mes courses. Mais techniquement, je fais 2-3 drives par mois depuis quelques temps. Et en fait, dans le 3e, c'est vraiment pour tout ce qui est frais. Ou alors, c'est parce qu'il me manque
des petites bricoles d'hygiène, des choses comme ça. Donc on va voir. Donc là, je mettrai ce soir le drive. Donc dans l'enveloppe Lévis, je vous disais, je mets rien. Alors, esthétique. Étant donné la situation actuelle, j'ai fait le choix, en fait, je vais arrêter quelques temps. Je pense que je reprendrai en septembre si ça va mieux. Puis de toute façon, avec la grossesse, tout ça, voilà, c'est pas spécialement apprécié des équipes médicales qu'on ait du gel. Donc c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc en fait, j'ai prévu là 20 € parce que du coup, je vais faire une dépose. Donc bon, ça me fait un peu suer parce que vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien. Je vais pas spécialement en coiffeur, je dépense pas outrance dans les fringues, des choses comme ça pour moi, hein, parce qu'après pour Léana c'est différent. Mais c'est dingue ça, je crois qu'il va plus. Hein. Mais ça j'aimais bien avoir voilà, des beaux ongles, des belles mains et bon. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Non les gars, vraiment, on est en fin de vie là. Ok. Et là surtout que j'avais normalement 2 rendez-vous ce mois-ci. Et clairement, sortir 80 € sur le mois, c'est pas possible. Donc, c'est pas grave. Bon, c'est parti remise, j'arrive pas à faire ma phrase. On va s'en sortir, c'est pas la fin du monde. Dans d'hiver, j'ai quand même choisi de faire un petit extra et de prendre 50 € en espèces parce qu'en fait, vous le savez, ma belle-mère nous a offert nos passes Disney avec Chris et du coup, on profite que je sois encore à peu près mobile et pas encore totalement une baleine pour y aller. Et à chaque fois qu'on y va, voilà, moi j'aime bien acheter des petits trucs sur le parc, du popcorn notamment, hein, vous l'aurez vu dans un TikTok. Et en fait, j'aime pas me dire bah j'y vais, je peux rien acheter quoi. Donc je préfère avoir un petit truc, voilà. Puis au moins c'est pareil, s'il nous faut des petites choses. Ah c'est bon, c'est ça, j'étais en train de réfléchir. Oui c'est ça. Excusez-moi, parce que le temps que ça monte au cerveau. On est toujours le 30, Charlotte, on va y arriver. Ouais, je crois que c'est vraiment la fin de vie là. Parce que là c'est sec. Bon. Donc voilà, donc l'objectif bien sûr, hein, c'est de pas... De toute façon, je prends pas ma carte, donc au moins, voilà. L'essence. Parlons-en de l'essence. Franchement, je budgétise 100 € parce que je ne peux pas plus. Donc oui, si vous comptez un petit peu tout, vous allez vite vous rendre compte que il doit me rester peut-être 200 € de budget pour les courses. Donc clairement, ça va être un peu chaud patate. Je sais que j'aurai un découvert ce mois-ci. Mais j'essaye de le limiter au maximum. Voilà. Je me mets pas de pression à me dire non mais il faut que je sois à 0 € de découvert. Je sais que ça va être un peu compliqué, mais au moins je vais temporiser. Voilà. Donc l'essence, j'ai mis 100 €. En gros, ça me fait un plat maintenant. Un plat. Donc là, il me reste encore je suis passée un tout petit peu là sous le demi-plein ce matin. On va voir. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer vraiment de faire attention. On n'a pas non plus des déplacements foufou. Il y a un peu plus de déplacements en mars, donc il faudra que je fasse un peu plus attention. Mais voilà. Et du coup, c'est bien ça. C'est dans l'enveloppe santé où j'ai prévu du coup 40 €. Alors, 30 € pour la consultation au cas où avec Léana, en sachant que mon médecin, c'est pour ça que je l'ai échangé en fait. Enfin, c'est le médecin Christopher à la base. Il pratique le tiers payant, ce qui fait que du coup, je ne paye que la part mutuelle qui est de 9 €. Donc, ça me laisse plusieurs rendez-vous si besoin. Et après, je suis remboursée par la mutuelle. Et ça me fait, un petit plus. Sachant que ça va déjà partir puisqu'il me faut du sérum fille pour la crèche. Ici, c'est à peine arrivé déjà dépensé. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais c'est un petit peu fatigant tout ça. Mais enfin bon. Et là, ça marche parfaitement. D'accord. On a dit combien ? 40. Hop. Voilà. Donc, c'est pas foufou par rapport à d'autres enveloppes que j'ai déjà pu faire. Hein. Ça va un petit peu les boules, mais on va y arriver. Donc, ce que je vais faire, je vais toujours remettre... je vais les réutiliser. Hein. Les billets, je vais les mettre ici. Vous savez, c'est... faut juste que je trie parce qu'il y a des papiers, il y a des tickets de carte bleue. C'est vraiment le bazar total. Je regarde, là, c'est vraiment... ouais. C'est vraiment le Bronx. Bref, c'est pas grave. Je regarde au cas où il y a un petit billet qui traîne parce que je suis la spécialiste, vous savez. Il y a un petit billet qui traîne.
Donc voilà pour ce remplissage. Je voulais rapidement vous parler en fait de les personnes qui me suivent sur Instagram l'ont vu passer et en fait certaines m'ont même demandé si j'allais en parler. J'avais pas prévu à la base de forcément vous le présenter, mais du coup je vais le faire là parce qu'en fait j'ai pris le temps de me poser. Alors sur début janvier ça a été compliqué de le faire avant parce que j'avais aucune perspective et je savais pas trop comment j'allais me débrouiller pour remplir tout ça. Et en fait je me suis dit mais te voile pas la face, c'est des choses qui vont arriver donc il faut absolument que tu notes. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis venue noter un peu un prévisionnel de l'année et il manque vraiment beaucoup de choses. J'ai juste en fait listé, alors je me rapproche un petit peu, j'ai juste en fait listé les catégories que j'allais avoir en dépenses. Donc vous voyez par exemple voiture, alors je sais que c'est pas 100 € le contrôle technique, mais je sais que en fait j'ai eu envie de prévoir un peu plus parce que je me suis dit si jamais il faut rajouter un produit ou s'il y a un truc qui passe pas, au moins j'ai une petite marge de manœuvre. Moi je sais que quand j'avais fait le dernier contrôle technique, il avait fallu acheter un produit pour la pollution. Donc vous voyez c'est des petites choses, je me dis que potentiellement ce coup-ci je vais y avoir le droit aussi. Et j'ai même prévu de le mettre en amont. Donc en fait je vais prévoir et surtout je vais me constituer une épargne de 500 €, c'est mon objectif. Parce que je n'ai plus envie du coup d'avoir les 1000 balles de frais que je me suis tapé et de devoir les sortir comme ça en me disant et merde, et comment je fais. Voilà. Donc heureusement Christopher m'a vraiment aidé sur ce coup. Donc c'est un arrangement, je le rembourserai lui après une fois que la situation sera plus calme. Mais du coup moi ça me fait une dette, un peu une dette d'honneur, hein. C'est mon mari, c'est pas la fin du monde, mais j'aime pas. Donc voilà, je vais prévoir ça. J'ai un petit peu budgétisé les vacances puisqu'on va partir quand même avec bébé 2, il n'y a pas de raison. Donc la location, on est aux alentours de 1000 €. J'ai prévu pareil, une tranche un peu haute, mais au moins voilà. Je peux payer en plusieurs fois à partir du moment où on réserve, donc comme ça me permettra d'échelonner aussi. Et j'ai prévu un budget de 600 € qui me paraît énorme. Mais Léana grandit, elle commence à faire plus de choses. Le restaurant, ça se passe mieux, donc je suis sûre que cette année, ça ira mieux. Voilà, donc on va profiter un peu plus et puis vraiment se faire plaisir. Pour Noël, ça, je l'avais déjà mis. Mon objectif, c'est 800 €. Donc en soi, j'ai pas forcément que en espèces de 800 €. Là, vous voyez, j'ai déjà 50 € de carte cadeau que je vais utiliser, donc ça, c'est impeccable. Donc tout doucement, mais sûrement. Alors, je vous rassure, mis à part Noël et les vacances et maternité, il y a certaines choses, c'est pas forcément à boucler en 2023. J'ai pas forcément de deadline. Par exemple, vous voyez, pour l'épargne de secours, je me suis fixé 2000 €, mais c'est vraiment pas... ça me fait à peu près un mois de salaire, vous voyez, et c'est vraiment pas à avoir pour une date précise en 2023. Dès que je peux, je mets, et puis voilà, petit à petit, on va s'en sortir comme ça. Je veux aussi débuter l'épargne pour l'école de Léana, parce qu'en fait, on a choisi on aimerait pouvoir la mettre en école privée. C'est un choix, c'est propre à chacun. Mais du coup, j'aimerais anticiper un petit peu. J'ai aucune idée de combien ça peut nous coûter. Donc, on va voir tout ça. Mais au moins, voilà, si je peux commencer à l'anticiper, mettre un petit peu de sous de côté, même si c'est pas foufou au début, c'est pas grave. Mais si jamais il y a un coup dur, et voilà, j'ai toujours cette épargne. Pour l'accouchement de bébé 2, qui est prévu du coup au mois de mai. Donc là, j'ai un peu une deadline. Je vais prévoir une enveloppe maternité. Je sais pas si je la mets en santé ou si vraiment je dissocie. Dans ma tête, je voulais dissocier, donc on va voir. Maternité parce que du coup, je vais en clinique, la même clinique où j'ai accouché pour Léana, parce que vraiment, ça s'était très très bien passé. C'était vraiment top. Donc voilà. Et là, j'ai rajouté donc la chambre, le parking, parce que bien sûr, les parkings des hôpitaux sont payants. C'est peut-être con, mais ne serait-ce qu'avoir un peu de monnaie pour le parking, on n'y pense pas. L'anesthésiste qui m'a coûté un rein. Et le gynéco, voilà, qu'il faut régler aussi. Donc bon, voilà. Comme il faut tout avancer, je préfère avoir l'avance et pas me dire oh là là, je peux pas, que de me dire voilà, je sais que l'argent est là, je peux avancer sans problème et sans culpabiliser. Dans l'enveloppe santé, je voudrais faire une enveloppe de 500 €. J'ai notamment de gros problèmes de dents
que je laisse traîner depuis vraiment trop longtemps. Et là, je me suis mis un coup de pied aux fesses. J'ai rendez-vous sur le mois d'avril. Je vous avoue, je vais un peu profiter de la sécu et de mon statut de femme enceinte parce qu'en fait, je peux avoir certains soins pris en charge. Il y a notamment le détartrage, je crois. Après, je vous avoue, je ne me suis pas vraiment penchée dessus. Et une consultation. Donc, je vais profiter de ça, il n'y a pas de raison. Mais je sais que je vais avoir des frais importants parce que ça fait trop longtemps que je traîne. Et voilà. Ensuite, on a décidé de faire baptiser les filles. On aimerait bien en fin d'année 2023. Donc voilà, ça c'est pareil. Ça va être en petit comité. Hein. On va pas faire non plus les foufous, mais quelque chose de très beau. J'ai déjà commencé un petit peu à regarder la déco, tout ça, des trucs. Je vais faire tout moi-même pour que vraiment, voilà, ce soit au niveau déco, ce soit à moindre coût, mais que ce soit très joli quand même. Donc ça, j'ai pas encore budgétisé. Il faut vraiment que je me penche dessus pour voir combien ça peut me coûter parce que au niveau d'une salle, des choses comme ça, il faut vraiment que je me renseigne. Et puis c'est pareil, ça dépend des dates. Donc il faut que je m'en occupe. Et la crèche. Bah oui, parce que la crèche, je vais mettre 2 bébés maintenant. Donc, il va falloir prévoir ça. Et en fait, c'est surtout une enveloppe pour prévoir non pas les frais mensuels, mais vraiment les à côté. Il y a par exemple la venue du photographe, 2 fois dans l'année. Il y a enfin, vous voyez, les petites choses à rajouter à côté, les petites dépenses, etc. Donc voilà. Donc je préfère. Je sais qu'au début, c'est pareil pour bébé 2, quand ils sont petits, quand ils ont dû les premiers âges, il faut leur ramener. Donc je me dis si je peux caler ça là-dedans, ce serait top. Donc pareil, je me suis pas vraiment mis de budget. En fait, dès que je peux, je pense que j'aimerais bien mettre un peu et puis ça montera comme ça montera. Il y a d'autres choses, d'autres projets, mais là pour lesquels il faut vraiment que je budgétise. Un que je n'ai pas mis parce que je sais que parfois elle regarde les vidéos, c'est l'enterrement de vie de jeune fille, ma meilleure amie, pour laquelle je suis témoin. Mais du coup, j'ai pas voulu le mettre là pour pas qu'elle soit spoilée. Et puis voilà. Donc ça, c'est à prévoir aussi, et du coup, pour début 2023. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, c'est plus des projets, vous voyez, comme des parcs. On a la chance en Seine-et-Marne d'avoir pas mal de petits parcs sympas pour les enfants. Donc, j'aimerais bien faire profiter Léana de tout ça. Donc, voilà. Alors, je sais que vous allez vous dire, mais Charlotte, avec ton salaire et tes galères actuelles, ça va être un peu chaud. Je sais bien. Et en fait, l'objectif, c'est pas d'utiliser mon revenu, en fait, pour ça. Enfin, idéalement, j'aimerais bien, mais pas dans un premier temps. Vous savez, j'ai une deuxième activité professionnelle. Voilà, du coup, je suis un peu conseillère bien-être, un peu, mais c'est ça en fait. Et en fait, j'avais un petit peu mis de côté cette activité parce qu'en fait, j'étais trop prise dans mes problèmes, trop prise dans plein de choses de la vie que, enfin voilà, la fin 2022 a été un petit peu compliquée à gérer. Donc, il a fallu que j'aille par étapes. Et pour celles qui me suivent vraiment sur Insta et qui se sont déjà renseignées sur l'activité, je suis la première à vous dire, pour être à fond dans ce que tu fais, tu dois être hyper motivé, hyper concentré et avoir vraiment te dégager le temps pour ça. Et là, clairement, c'était plus ça. J'étais plus motivée. C'est pas que je sais que les produits sont ouf, mais déjà, je me sentais pas légitime de vous parler de perte de poids alors que moi je pouvais pas utiliser mes produits parce que du coup je peux pas les utiliser en ce moment, d'accord? Même si c'est déjà dans la valise de ma terre pour commencer direct en accouchant. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de remises en question, donc j'ai préféré faire un petit temps tranquille où je me posais avant de reprendre tranquillement. Donc là, j'ai vraiment bien repris, je suis en train de bien retravailler toutes les choses. Donc en fait, les objectifs, c'est de pouvoir vous montrer qu'avec cette activité, sans ça, je ne pourrais pas remplir la plupart de mes enveloppes, même pas la moitié, mais les 3/4. Donc voilà, donc je vais préparer des petits trackers, je pense, pour faire des choses bien propres, bien comme il faut. Et puis je vais prendre un petit carnet, enfin voilà, je vais pas faire ça en impression, je vais vraiment le faire à la main tranquillou, parce que voilà, hein, on va faire ça à moindre coût. Et puis on va remplir les choses petit à petit avec du coup cette deuxième activité. Donc je partagerai tout avec vous pour vous montrer que du coup quand on se donne les moyens et qu'on en a vraiment besoin, c'est une deuxième source de revenus qui est pas du tout inutile, on va dire, voilà. Écoutez, voilà mes petits chats. Donc tout ça c'est prêt. On attaque le mois motivé à reprendre son budget en main, à remplir les enveloppes épargne, à réduire ce de découvert qui nous fatigue et qui nous prend la tête. J'espère que vous, le mois de février s'annonce plus clément et
est cool. Voilà, ça nous fait du bien, un petit mois cool, et que vous avez commencé l'année bien comme il faut. Dites-moi si vous avez déjà pu faire des économies, et j'aimerais bien savoir un petit peu en commentaire, dites-moi, quels sont vos projets, quels sont vos rêves, vos envies pour cette année 2023. Voilà, ce que vous avez envie de faire, quel projet vous avez envie de concrétiser cette année. Je trouve ça cool de pouvoir partager tout ça ensemble. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous fais des petits retours sur Instagram toutes les semaines. En fait, j'ai la vidéo qui arrête pas de se caler, se décaler, parce que je bouge trop. Voilà. J'essaye de vous faire des retours sur Instagram toutes les semaines. Et puis comme ça, on se tient au jus. Bisous mes lapins!